Salut tout le monde, on se retrouve encore cette semaine pour des nouveaux conseils de choses à regarder pendant le confinement. J'espère d'ailleurs que vous tenez le coup, j'espère que ça va chez vous. Faites attention à votre famille, faites attention à vous, restez chez vous, c'est important. Et pour vous y aider, encore une fois, quelques recommandations de films qui, moi, me plaisent aujourd'hui, des films Netflix. Alors c'est compliqué, toujours pareil, les films Netflix, en termes d'histoire, c'est pas fou. Déjà, je regarde en réalité, je regarde pas énormément de films historiques parce que je suis souvent déçu, mais voilà, Netflix n'a pas une offre en film historique exceptionnelle. Et c'est pour ça qu'on va commencer par une série. Euh, non, en fait, alors déjà, j'ai pas trouvé assez de films dont j'avais vraiment envie de vous parler, mais en plus de ça, quand j'ai fait les séries Netflix, j'en ai oublié une. Oh oui, j'en ai oublié une. Et quelle série j'ai oublié? En fait, c'est une série que j'aime énormément, qui est une série en 2 saisons actuellement. On espère la troisième bientôt, qui est une série française, et oui, une série française, et qui s'appelle Au service de la France. Alors, Au service de la France, c'est OSS 117, en moins dans tous les sens, en moins Jean du Jardin, mais c'est OSS 117 dans les années 60, et donc en fait, ce sont les services de renseignement français dans les années 60, voilà, tout simplement. Et en fait, il y a une certaine... Alors je l'ai oublié, pourquoi je l'ai oublié la dernière fois? Je l'ai oublié parce qu'en fait, elle a été enlevée de Netflix à un moment, et puis elle a été remise, je sais pas trop pourquoi, et donc du coup dans ma tête, elle y était plus. C'est une série qu'il faut avoir vue, je pense, qui est... Il y a un côté très pastiche, très parodie, mais avec un fond de vérité permanent qui est toujours un petit peu qui prête à sourire. Et en fait, à partir du moment où on a la lecture du second degré, eh bien en fait, c'est une série qui apporte considérablement de choses en termes d'information. On a les déboires de l'administration française. On a les problèmes de décolonisation, que ce soit en Afrique ou au Maghreb. On a les problèmes politiques avec les Américains ou avec les Russes. On a d'ailleurs les soucis de la guerre froide. On a plein de choses autour de ça. C'est à mourir de rire. Il y a des dialogues qui sont complètement, pour utiliser un mot suranné, truculents. Voilà, les dialogues sont truculents. C'est-à-dire que vraiment... C'est des dialogues qui sont bien écrits, qui sont fins, avec des jeux de mots, des façons de jouer les choses qui sont exceptionnelles. C'est vraiment une série extrêmement plaisante, très second degré, très française, mais pas dans le mauvais sens du français. Voilà, c'est très plaisant. Regardez-le, l'humour est fin, c'est génialissime. Regardez Au service de la France, ça vaut vraiment le coup. Voilà. Premier film du coup, que j'aimerais vous recommander, c'est The Highwaymen, qui est un film de 2019 avec Kevin Costner et Woody Harrelson. Eh bien, comment vous décrire ce film? Alors, l'histoire est très simple. Dans les années 30, Bonnie and Clyde est un couple de bandits de grand chemin, très très célèbre, qui demeure insaisissable pour les autorités, puisqu'ils passent d'un état à l'autre et ainsi échappent aux autorités. Il se trouve que, au bout d'un moment, les autorités en ont eu marre, ont fait appel à 2 anciens Rangers, du Texas donc, joués par Kevin Costner et Woody Harrelson, qui jouent le personnage de Frank Hammer et Manny Gold, et ces personnages historiques vont, après une traque assez longue, réussir par arrêter Bonnie and Clyde, mais pas au sens de les arrêter en prison, ils vont les tuer. Simplement parce qu'arrivé un moment, ils estiment, c'est pas spoilé, hein, c'est les vrais trucs historiques, arrivé à un moment, ils estiment que ils sont à la fois dangereux, inarrêtables, et qu'ils ne peuvent pas les traduire en justice, d'autant plus que à cette époque-là, et encore aujourd'hui, mais on va en reparler, Bonnie and Clyde avait une espèce d'aura de couple maudit, de couple qui faisait fantasmer un peu tout le monde, le tout entretenu par la presse, évidemment, enfin voilà, c'était Bonnie and Clyde, ça fait fantasmer encore aujourd'hui, donc forcément, vous voyez à peu près de quoi je parle. Et donc, à ce moment-là, ils décident de trouver un moyen de leur tendre une embuscade et finissent par les tuer, et ils vont pas y aller avec le dos de la cuillère, l'affaire sera réglée. Mais donc c'est l'histoire de toute cette traque par ces deux Rangers qui sont vieillissants, donc du coup qui ne peuvent pas courir forcément après Bonnie and Clyde, qui eux sont fort jeunes. C'est un film que j'aime beaucoup pour 2 raisons. La première, c'est parce qu'il est sympa. Un film qui est sympa. Bon, Kevin Costner, ça reste une valeur sûre, hein, on va pas se mentir, mais c'est un film sympa dans le sens où c'est une traque historique, plutôt bien faite, les costumes sont pas dégueulasses, il y a des voitures les voitures sont sympas, tout est sympa dans le film, voilà, c'est plutôt agréable. Et la deuxième raison, c'est qu'à titre personnel, le côté magnifier le grand banditisme, entre guillemets,
me gêne beaucoup. C'est quelque chose qui me gêne avec Peaky Blinders, typiquement. Les gens qui prennent pour exemple les Peaky Blinders, qui trouvent des modèles dans les Peaky Blinders, ça me gêne. Ça me gêne parce que ça reste des criminels d'assez haut vol. Bonnie and Clyde, c'est la même chose. Bonnie and Clyde tuaient des policiers qui faisaient des simples contrôles, ils tuaient des gens un peu gratuitement, et du coup je trouve ça très désagréable d'en avoir fait un fantasme, et encore aujourd'hui d'en faire une espèce de fantasme de liberté. C'est pas ma liberté à moi que de tuer n'importe qui pour le plaisir. Voilà, puisque Bonnie and Clyde c'était un peu ça quand même. Donc ça me gêne beaucoup. En fait, voilà, de manière générale, les séries avec du grand banditisme, j'aime bien les regarder, mais avec le recul en fait. J'ai du mal, par exemple, prenons une série comme... Ah, Flûte. Flûte. Oui, j'aime bien dire Flûte. Une autre série de grand banditisme extrêmement connue s'appelle Sons of Anarchy, qui n'est pas du tout historique pour le coup, mais qui est une version romancée des Hells Angels, donc des gangs de moto. Autant j'aime beaucoup la série, je trouve qu'elle est très très chouette, Spy Historique, je fais une parenthèse, et qu'elle est très chouette, autant se reconnaître dans ça et se revendiquer de ça, ça a un sens, et je trouve ça un peu gênant de le faire pour le jeu. Et c'est pareil pour Peaky Blinders, je trouve ça un petit peu dangereux, et c'est pareil pour Bonnie and Clyde, je trouve ça un petit peu dangereux. Songez-y en fait, parce que pour moi, quand vous revendiquez ça, vous revendiquez aussi la tradition de violence et d'injustice qui va derrière. C'est un problème. Enfin, je pense que c'est un problème. Et du coup, c'est pour ça que recommander un film historique... C'est très sérieux ce qu'on raconte aujourd'hui. Recommander un film historique qui justement prend le contre-pied de ça et va suivre les policiers, va suivre en tout cas les gars chargés de trouver des méthodes qui sont pas toujours conventionnelles d'ailleurs pour arrêter ces gens-là. J'ai trouvé ça intéressant et moi, ça m'a fait plaisir. Voilà, mais n'oubliez pas, quand vous regardez quelque chose, regardez-le avec du recul. C'est important. J'ai un peu attendu là-dessus. Non, maintenant il faut que je reparte sur une blague, un truc léger et tout ça. Du coup, comme film, je vais vous conseiller également Les Trois Mousquetaires de Paul W.S. Anderson. Alors les gens qui ont vu le film, ils vont me regarder comme ça, genre, il a conseillé Les Trois Mousquetaires. Celui de Paul W. Anderson, oui, ok. Ouh là là, donc c'est un film de 2011 avec un casting absolument fou, on y retrouve une dizaine d'acteurs ultra connus, donc là encore on est sur l'histoire des Trois Mousquetaires, donc écrite par Alexandre Dumas, grand roman d'aventure évidemment, où les Trois Mousquetaires vont sauver le royaume de France, sauver la reine, sauver le monde, le tout en panache capé d'épée, avec des duels dans tous les sens, ça va être absolument fantastique, mais comment vous dire que dans ce film, ils sont allés très très loin. Très loin, à un point qu'en fait, même si le propos est historique, personne ne peut douter, je pense, j'espère, que ça ne l'est pas. Parce que ça part dans tous les sens, il y a des pièges, enfin, j'ai un souvenir du début où il y a une espèce de piège fou, où la scène se déverse dans un château, il y a des dirigeables, donc des zeppelins, avec des ballons volants, avec des canons dessus, et des combats entre zeppelins, et c'est délirant, c'est coloré, ça part dans tous les sens. C'est le film divertissement grand public par excellence, c'est le blockbuster un peu déjanté dans l'univers des Trois Mousquetaires du coup au XVIIe siècle. Franchement, regardez-le. Regardez ça un soir, tout seul, si vous êtes tout seul, confiné avec ceux à qui vous êtes, si vous voulez. Vous allez vous marrer, ça va être sympa, vous allez passer un bon moment, vous n'allez pas réfléchir, ce sera parfait. Et je trouve qu'en fait, cette interprétation est assez rigolote, parce que je trouve qu'il n'y a pas vraiment de prétention. Les coiffures sont débiles, les costumes partent dans tous les sens, c'est... Voilà, hyper intéressant, il y a un côté très 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 fantasme du XVIIe siècle pour les Américains, et je trouve ça assez génial quand il... En fait, le fantasme américain qui se prend au sérieux, façon 300, c'est bien, mais il faut faire gaffe. Le fantasme américain en mode genre « Ouh, c'est génial !» Et je trouve ça super drôle. On a le côté un peu enfantin qu'on peut tous avoir, d'ailleurs, je veux dire que les Américains ont parfois, mais qu'on peut tous avoir. Et ben, franchement, je le retrouve moi dans Les Trois Mousquetaires, et ça me fait bien plaisir. Voilà, film suivant. Film suivant, c'est The Patriot de Roland Emmerich. C'est un film de je ne sais pas quelle année, mais je le regardais moi-même étant ado, donc du coup il a peut-être un petit peu... Je viens de dire que j'étais vieux. Donc The Patriot, c'est un film de Roland Emmerich avec Mel Gibson sur la guerre d'indépendance américaine, dont on a déjà parlé sur la série Turn Washington Spies. Donc les États-Unis qui ne sont pas encore les États-Unis sont sous la domination britannique, et les continentaux, c'est-à-dire les gens qui habitent dans les futurs États-Unis, veulent se débarrasser des Britanniques et donc vont se battre contre eux.
le capitaine Benjamin Martin à la retraite, joué par Mel Gibson, et à la suite de malheureux événements, se retrouve à être chargé par le Congrès américain et George Washington de monter une milice pour rendre la vie impossible aux Britanniques en organisant des embuscades, en volant les convois de ravitaillement, etc. etc. La série n'est pas extrêmement respectueuse de l'histoire, mais pour moi elle a trois énormes avantages, disons trois. Trois énormes avantages. Le premier, c'est que elle est agréable. Je crois que c'est une série des années... un film des années 90. Du coup, il y a un côté très coloré. Il y a un côté assez agréable à voir, en fait. Ça passe tout seul. Mel Gibson connaît son boulot. Ça reste un excellent acteur. On y voit le jeune Heath Ledger, d'ailleurs, qui n'avait pas joué le Joker encore à cette époque-là, qui joue l'aîné de Benjamin Martin. Et... c'est une série qui se regarde très bien, on a des méchants anglais, ce qui nous fait toujours plaisir à nous autres français, et les films avec les méchants anglais, on aime ça. Je crois que c'est le père de Drago Malfoy qui joue le méchant anglais de service, qui joue fort bien, puisqu'il sait très bien jouer les méchants très froids et très durs. Et voilà, c'est une série qui se regarde bien, il y a un peu de drame, il y a un fond de guerre évidemment, il y a plein de choses, et... Deuxième raison pour laquelle j'aimerais recommander ce film, même s'il n'est pas très respectueux de l'histoire dans les détails, c'est que c'est une excellente porte d'entrée pour l'histoire de cette période. C'est-à-dire que Benjamin Martin a fait ce qu'on appelle les guerres indiennes, c'est-à-dire la guerre des Britanniques alliés à certaines tribus natives contre les Français alliés à d'autres tribus natives. Et donc du coup on a l'évocation de certaines batailles, de certains moments de cette histoire américaine. On a du coup... Qu'est-ce que je disais ? Je disais que oui, c'est intéressant parce que du coup, on a ces évocations de guerre indienne qui sont dans l'histoire américaine extrêmement importantes, et on a également donc cette fameuse guerre d'indépendance auquel les Français ont participé. Et j'adore cette histoire, c'est une histoire qui est super drôle parce qu'il y a pendant donc les continentaux, c'est-à-dire les Américains, on va dire ça comme ça, les colons américains voulaient donc se débarrasser des Britanniques et sont allés chercher des alliés dans toutes les cours d'Europe. Et toutes les cours d'Europe, on leur a dit oui, non, nous on n'a pas très envie de se frotter aux Anglais parce que pour les Anglais à l'époque c'est une des premières puissances mondiales. Donc c'est un peu voilà, c'est un peu comme dire venez on va faire la guerre aux États-Unis aujourd'hui. On n'a pas très envie. Et donc ces ambassadeurs arrivent en France. Et arrivent et disent en fait nous on aimerait bien faire la guerre contre les Anglais et bouter les Anglais hors de chez nous. Et les Français ont répondu un truc du genre ouais on sait bien faire ça, pas de problème, on envoie tout le monde chez vous, wouh. Et donc du coup les Américains se sont alliés aux Français pour jeter les Britanniques. Alors ce qui est rigolo c'est que juste à la guerre d'avant, donc les guerres indiennes, les Britanniques étaient donc les Britanniques et les Continentaux, à cette époque-là c'était la même chose, étaient alliés à certaines tribus natives pour virer les Français du territoire. Et donc la guerre suivante, les Français ont dit ah ouais, eh ben, on va voir ce qu'on va voir. Donc non seulement on a un peu pris notre revanche, mais en plus de ça, ça permettait de casser un peu plus les pieds aux Anglais, et on aime toujours ça, voilà. Et ce qui est sympa, c'est que dans la série, on retrouve un Français qui est joué par, je ne sais plus quel, il a un nom bizarre, c'est un Français avec une tête, il a toujours l'air un peu énervé, et il a un nom bizarre, je vais vous le mettre en commentaire, et enfin je vais vous le mettre là. Et en fait c'est très sympa, voilà, il est toujours un peu bougon, mais c'est le bon français, voilà, c'est le français qui va aider, et c'est très très sympa, vraiment, voilà, les Français ont un rôle sympa et assez juste dans ce film, et c'est toujours agréable de voir un film américain historique avec les Français qui ont un rôle cohérent. Donc voilà, moi j'aime bien ce film, voilà, regardez-le, ça reste un film des années 90, donc avec ses défauts, mais regardez-le, c'est très sympa. Et en dernier film, il y a Django Unchained sur Netflix, qui est un film de Quentin Tarantino de 2012. Bon, c'est un western multi-récompensé qui est assez sympa, regardez-le. Doit-on dire que c'est un film historique? Je suis pas sûr. Donc, je suis pas sûr. Voilà, mais c'est un film à regarder. Je pense qu'il faut l'avoir vu au moins une fois. Personnellement, Quentin Tarantino, il y a un film j'aime bien, un film j'aime pas. C'est vraiment, voilà, 1 sur 2. Et Django, j'avais beaucoup aimé. Et je l'ai vu 2 fois au cinéma, je crois. Vraiment, j'avais été très marqué par Django. Et c'est très sympa. Les armes et beaucoup de costumes sont assez bien respectés. Donc, regardez-le. Voilà, c'est sympa. Mais évidemment, j'avale de travers. Et du coup, j'ai un truc qui reste au fond de la gorge. Bon, je ne suis pas malade, je vous le promets. Donc évidemment, j'ai fait 2 épisodes de la réserve dessus, mais il y a sur Netflix Kingdom of Heaven et 3. Donc les 2 films, je vais vous mettre les liens, là. C'est là, je crois.
Ouais, je crois que c'est là. Je vais vous mettre les liens là, et donc voilà, Kingdom of Heaven, qui est pour moi un des films les plus historiques qui soit, en termes d'ambiance, en termes d'esprit, en termes de voilà, sur le Moyen-Âge, où ça se passe pendant les croisades, c'est vraiment, vraiment intéressant, donc on y voit des personnages historiques, on y voit la prise de Jérusalem, on y voit vraiment beaucoup de choses. J'aime beaucoup, et donc 3, c'est l'histoire de la chute de Troie racontée par Homère dans l'Iliade. Et voilà, le film est assez sympa, il se regarde très bien, c'est un blockbuster historico-antique, un péplum du coup, très classique, sans prise de risque, mais avec une recette qui fonctionne très très bien. Et bien sûr, si vous ne les avez pas vus, allez voir les épisodes de La Réserve où j'en parle plus en détail, parce que... allez les voir, regardez ce que je fais s'il vous plaît. Abonnez-vous aussi, mettez la cloche. Bref, voilà pour les films que j'avais envie de vous conseiller aujourd'hui sur Netflix. Oui, je triche parce qu'il y en a 2 dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne. Oui, je triche parce que dans les 5, 6 du coup, il y avait une série. Mais ma foi, je vous avoue que c'est compliqué sinon de trouver des films historiques sur Netflix, en tout cas qui me parlent. Il y en a qui sont sympas, alors comme d'habitude, n'hésitez pas, mettez dans les commentaires si vous avez vu des films sur Netflix qui vous ont semblé intéressants, expliquez pourquoi, donnez aux gens envie de les voir, donnez-moi envie de les voir aussi, parce que c'est peut-être parce que je les ai pas vus non plus, mais y a pas je trouve qu'il n'y a pas une offre folle sur l'historique pour Netflix, heureusement d'ailleurs, parce que souvent quand je regarde des trucs historiques, je suis un peu perturbé, mais voilà en tout cas pour mes recommandations du jour, vraiment, conseillez d'autres films historiques si vous en avez, je sais qu'il y a plein de films historiques super chouettes, n'hésitez pas, on en discute tous ensemble, et c'est comme ça qu'on pourra s'aider à passer écoutez, ce moment de confinement un peu délicat. Je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. Bon courage à tous, bon courage à ceux qui sont obligés de rester chez eux, bon courage à ceux qui sont obligés de ne pas rester chez eux. On va y arriver, on va s'en sortir tous ensemble, et voilà, faites attention à vous, faites attention à vos proches, restez chez vous, et n'oubliez pas que l'histoire est vivante.